Eh bien, bonjour à tous, on va s'installer confortablement, non pas en tailleur, mais allongé sur le dos. On va commencer par se détendre, calmer le mental, on va calmer la respiration, on va coller les plantes de pied ensemble, on va se concentrer sur sa respiration, l'allonger au maximum, et on relâche à chaque expiration. On inspire lentement, profondément, on gonfle légèrement le ventre, et on expire encore plus lentement. Et le nombril se dirige vers la colonne. Chacun à son rythme. Et on relâche les tensions au fur et à mesure. Soit on peut décider d'amener les talons au plus près des fessiers pour accentuer, ou au contraire, d'éloigner les pieds du corps pour faciliter la posture. Et si l'esprit s'évade, tout doucement, on laisse les pensées partir et on se reconnecte à sa respiration, toujours aussi calme et profonde. On peut penser à son sankalpa, une graine d'idée qu'on va planter en nous aujourd'hui pour cette séance, une notion à faire germer jusqu'à devenir réalité et modeler notre vie. Sankalpa, c'est une intention pour nous. On va dédier à cette séance. Sankalpa est toujours plutôt court, positif, concret, précis. C'est une intention qui doit être formulée de manière affirmative. San, c'est la connexion. Kalpa, c'est le vœu. Faire vœu d'équilibre, de paix, de complétude. On pense à sa respiration. Encore quelques respirations ici avec vous-même, de plus en plus lentes, de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Tout doucement, on peut commencer à rallonger les jambes, sortir de la posture.
Quand vous serez prêt, à la prochaine inspiration, on pourra basculer d'un côté pour s'aider à venir se redresser. On peut étendre un peu les jambes si on veut les secouer d'un côté puis l'autre, de haut en bas. Et revenir confortablement assis en tailleur. Grande inspiration, une grande expiration. Quand on expire, on relâche la tête, la nuque. On laisse tomber les mains là où elles tombent. On va inspirer, lever les bras, les aligner aux oreilles. Et on expire, retourne en prière devant la poitrine. Une grande inspiration avec le nez. Et on peut expirer avec la bouche. On peut laisser la tête s'enrouler. Relâche bien les épaules. Encore 2 fois. On inspire, on grandit la colonne. On expire, on relâche. Une dernière fois. On peut relâcher les bras là où ils tombent. On prend une respiration en position neutre. Puis on va de nouveau inspirer, monter les bras, les aligner aux oreilles. On va laisser les bras en l'air. Pense à relâcher les épaules. Les bras sont actifs. On va prendre 5 respirations ici. Chacun à son rythme. Quand on veut sortir de la posture, on inspire et on expire pour relâcher les bras. Une dernière respiration. On peut apporter quelquefois les épaules à nos oreilles. On inspire, on contracte. On expire, on relâche. Encore 2 fois. Une dernière. On va porter les bras en T. On va inspirer, regarder la main qui tend vers le plafond et la main arrière s'enroule dans le sens inverse. Et on va tourner et regarder la main gauche qui pointe vers le ciel et le bras droit qui s'enroule et inversement. Quand ça commence à chauffer, c'est qu'on fait le bon mouvement. On inspire, on expire, on relâche. On va faire quelques cercles de haut du corps. On peut commencer avec une petite amplitude. Trouver les zones qui bloquent un petit peu. N'hésite pas à s'arrêter là où ça coince pour prendre une grande inspiration, grande expiration pour soulager, détendre. On peut inspirer vers l'avant
Et expirez vers l'arrière. Quelques tours dans un sens, puis dans l'autre. Encore quelques respirations ici. Et tout doucement, on va pouvoir se recentrer. On va faire quelques étirements dynamiques. On va inspirer, lever le bras droit. On peut essayer de regarder sa paume de main, de la suivre le plus loin possible. Et on ramène le bras droit, on soulève le bras gauche. On peut s'aider de l'appui du bras opposé et faire la petite danse du roseau pour étirer les côtés. On peut inspirer quand on revient en haut et expirer quand on étire. Et tout doucement, on va pouvoir revenir en position neutre. Faire quelques exercices de mobilité. On va essayer pareil de danser en enroulant les bras. Un en haut qui vient derrière toucher la nuque, l'autre derrière qui vient toucher la colonne le plus haut possible progressivement. On pense bien à sa respiration. Toujours aussi lente, profonde avec le nez. Encore une ou deux fois, chacun son rythme. Et tout doucement, on peut laisser s'éteindre cette danse. On peut préparer un petit peu les poignets, on va passer à quatre pattes. On peut décroiser les jambes, secouer un dernier coup. Et basculer les jambes d'un côté. Et venir à quatre pattes en position neutre. Les poignets sous les coudes sous les épaules, les mains avec les doigts bien écartés dans le tapis. Les genoux à largeur de hanche, sous les hanches. On prend une respiration en regardant bien entre nos deux mains. Puis on va faire des chat vaches. On va creuser le dos, regarder le plafond au loin. Et on expire, on enroule la colonne, la tête en dernier, le menton dans la poitrine, on peut viser le nombril. Et inversement, on inspire, on déroule. On pense bien à contracter le bas du dos, les abdos. Et on enroule. On coordonne la respiration et le mouvement. Là aussi, chacun a son rythme. Respiration lente et profonde. On repousse bien le sol, on est bien fort dans ses bras. Et on mobilise sa colonne, on continue.
Une dernière fois. Et tout doucement, on pourra revenir en position neutre. On pourra alterner ses poignets. Venir en position neutre, les poignets alignés si on souhaite. Si on peut aller un peu plus loin, on n'hésite pas à retourner les mains, on met plus de poids sur ses jambes. On peut plier les bras pour faciliter le mouvement. Et on tourne. On enchaîne. Voilà, super. Et on revient tout doucement, position neutre. On va lever le bras et la jambe opposée. On inspire, on expire, on lève, on tient une seconde. On revient. On fait pareil de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. On reprend une respiration en position neutre, le regard entre les deux mains. Puis on va crocheter les orteils. On va se préparer à bien pousser dans ses paumes de main. On va venir en chien tête en bas. On monte les fessiers. On veut toucher le plafond. C'est pas grave si on a les genoux pliés, si les talons touchent pas le sol. On tend bien les bras. Jusqu'en bas du dos, on veut faire une belle ligne droite. Et on peut commencer à pédaler pour étirer d'un côté, puis l'autre, l'arrière des jambes. En amenant tout doucement un talon vers le sol, en pliant la jambe opposée. Et inversement. On peut le faire plus ou moins rapidement. Chacun fait le mouvement qui lui fait du bien. Peut-être les deux jambes en même temps. On se concentre aussi sur sa respiration. On essaye de la calmer, de l'allonger. Puis on peut essayer pendant 2 ou 3 respirations de tenir jambes tendues, si c'est accessible. On essaye de pas trop agripper les orteils dans le tapis, de bien engager ses jambes. On relâche la tête, on relâche la nuque. Si on veut faire une pause, on n'hésite pas à revenir à 4 pattes, voire se rasseoir sur ses talons, secouer les poignets. Et quand on est prêt, on peut revenir en chien tête en bas. De nouveau encore, on peut pédaler quelques fois si ça fait du bien. Puis on va inspirer, lever la jambe droite.
Et on va essayer de bien ouvrir les hanches, d'empiler les deux hanches. On peut laisser la jambe droite partir sur la gauche, regarder sous son aisselle droite. On tient peut-être 1, 2 ou 3 respirations, lentes et profondes. Et on inspire, on expire, on ramène la jambe droite au sol. Petite pause en chien tête en bas. Et on va faire pareil avec la jambe gauche. Quand on est prêt, on inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on empile les deux hanches. On regarde sous son aisselle gauche le plus loin possible. Et quand on veut sortir, on inspire. On expire, on ramène la jambe gauche au sol. Toujours en chien tête en bas. On en profite pour faire une pause. On peut secouer les poignets. On reprend sa respiration. Cette fois-ci, on va relever la jambe droite. Juste bien tendue, les hanches parallèles au petit bord du tapis. Et on va apporter le pied droit entre les deux mains. On va inspirer, venir en guerrier numéro 1. On a toujours la cheville droite bien sous le genou. On inspire, on expire, guerrier numéro 2. On fixe bien son majeur de la main avant. Voilà, on prend le temps de se redresser. On fait attention à son genou. Quelques respirations ici. On expire, retourne les deux mains au sol. On va passer en planche. Si on veut, on dépose les genoux au sol. Sinon, on fait un chaturanga tout doucement. Petit pompe, on revient. Chien tête en haut. Et retour. Chien tête en bas. Et tout doucement, on va avancer en petits pas entre les deux mains. On reste penché en avant, on en profite. On peut attraper ses coudes, se basculer d'un côté puis l'autre. Puis on va tout doucement revenir. Les mains au sol, ramener les pieds à l'arrière, revenir en chien tête en bas pour faire pareil de l'autre côté. On prend une respiration en chien tête en bas. Puis on va lever la jambe gauche, la pointer vers le plafond. On respire calmement et on vient la déposer entre les deux mains. Position du cavalier, voilà. On inspire, on vient de nouveau en guerrier numéro 1. On prend le temps. On inspire, on expire, on ouvre. En guerrier numéro 2, les hanches parallèles au grand bord du tapis. On vérifie bien, notre cheville est toujours sous le genou. Et on regarde son majeur à l'avant.
On inspire, on expire, on peut revenir Chaturanga. Retour, chien tête en bas. On va pouvoir déposer les genoux, revenir à quatre pattes. Soit les genoux ouverts à la largeur du tapis, soit les genoux serrés. On inspire et posture de l'enfant. Les bras le long du corps. On dépose son front, son troisième œil. On peut faire des petits mouvements de tête pour se masser. Et on va calmer la respiration progressivement. On calme sa respiration, on l'allonge de nouveau. Encore 2 ou 3 respirations ici, chacun à son rythme. On essaye de gonfler son ventre. On masse les organes internes. On crée de l'espace. Et on allonge ses expirations. Et tout doucement, on va pouvoir amener ses mains sous ses épaules pour s'aider à se redresser. On va repasser à quatre pattes. On repart en chien tête en bas, juste pour marcher de nouveau, jambes tendues. Des tout petits pas pour venir entre nos deux mains. Et là, tout doucement, on peut micro-plier les genoux si c'est plus simple. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une fois complètement déroulé, on peut inspirer de nouveau, se grandir, s'étirer vers le plafond. Et on expire, on relâche. On va emmener la jambe gauche à l'arrière. On garde le genou droit plié au-dessus de la cheville. On inspire, on ouvre sur le côté en guerrier numéro 2. Et tout doucement, on va essayer de placer sa main droite à l'extérieur de la cheville droite. Soit on place la main en appui, soit on se dirige vers le sol sans s'appuyer. On inspire, et si on peut, on regarde la paume de main, pied vers le ciel. On essaie de garder une respiration lente, se concentrer, garder l'équilibre. On inspire, on se redresse, guerrier numéro 2.
On expire. On va tourner, venir les mains en prière. Et pareil, si on peut venir appuyer son coude gauche sur le genou droit. Voilà, super. On respire calmement. Tout doucement si on peut. On vient en appui sur sa jambe avant, la jambe droite. Et on essaye de ramener la jambe gauche pour venir en chaise, toujours de la même posture. Tout doucement, on peut relâcher les bras, venir en flexion avant. On inspire, on expire. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va passer à l'arrière. On inspire, on se redresse. Allez, numéro 2. On prend le temps de venir dans la posture. On expire. La main gauche à l'extérieur de la cheville gauche. Et le regard vers la paume de main, vers le ciel. On se concentre sur sa respiration. On inspire, on peut revenir. On expire, on tourne, on va joindre les mains et venir en torsion. On respire calmement. Et tout doucement, on prend bien appui sur sa jambe gauche. On voit si on arrive à amener la jambe droite. On vient en chaise. On peut prendre appui avec les mains au sol. On inspire. On relâche les bras. Flexion avant. On en profite pour étirer l'arrière des jambes. Relâcher la tête, relâcher la nuque. Et tout doucement, on se déroule, vertèbre par vertèbre. On relâche. On va faire un petit bout de salutation au soleil d'un côté. C'est la douche là. On va venir en Tadasana, la montagne debout. On aligne le second orteil parallèle au bord du tapis. On contracte légèrement les fessiers, les abdos. On peut rouler les épaules vers l'arrière. Menton parallèle au sol. Et les mains actives le long du corps. On calme la respiration. Puis on va inspirer. S'étendre, on peut légèrement s'arquer si on contracte l'abdos fessier. On expire, flexion avant debout. Les doigts alignés avec les orteils, le regard sur les genoux. On inspire, la jambe droite à l'arrière. On peut déposer le genou au sol, le coup de pied au sol. On ouvre bien le cœur. On inspire, on expire, retour en planche. On inspire, les deux genoux au sol. On expire, poitrine et menton. On inspire, on glisse, cobra. On expire en montagne, le chien tête en bas, les deux pieds serrés. On inspire, le pied droit de nouveau entre les deux mains. On prend le temps d'amener. On dépose le genou, le coup de pied. On ouvre le cœur. On expire. Flexion avant.
À partir du bassin, contracte bien les abdos, les bras alignés aux oreilles. Et on expire, retournant en prière devant la poitrine. On peut prendre un petit temps, poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. On relâche les épaules, on relâche la nuque, la mâchoire, la langue. On se concentre sur sa respiration. Dernière inspiration. Une grande expiration. On peut laisser les bras. On va venir en appui sur son pied gauche. Doucement, on va attraper son gros orteil droit. On peut fixer un point devant. On peut caler sa main gauche sur sa hanche gauche. On vient se concentrer sur sa respiration, sur le point qu'on fixe. On inspire. On expire. On voit si on peut tendre la jambe devant. On peut garder le genou plié si c'est plus facile. Quelques respirations ici. On peut voir si on arrive à ouvrir la hanche sur le côté. Si on tombe, c'est qu'on a essayé. On expire. On relâche. On va amener la jambe gauche à l'arrière. Pardon, on va commencer avec le pied droit. Le pied droit à l'arrière. On va tendre les deux jambes. Cette fois-ci, on ouvre comme un guerrier numéro 2. On peut décaler ses hanches légèrement vers l'arrière pour venir faire un triangle. Et regarder sa paume de main vers le ciel. Super. On respire calmement. On inspire, on revient en guerrier numéro 2. Les jambes tendues. On expire. Retour les deux jambes vers l'avant. On va finir le cycle de la salutation de l'autre côté. Pour revenir en Tadasana. Une de respiration ici. On va se préparer à inspirer. On s'étire, on s'étend. On expire. Retour, flexion avant. On inspire, cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière. On ouvre le cœur. Posture du cavalier. On expire. Retour en planche. On inspire, on pose les genoux. On expire, menton poitrine au sol. On inspire, cobra. On expire, retour en montagne. Une grande inspiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On ouvre, on inspire. On expire. Flexion avant. Et une grande inspiration. Une grande expiration. Ici de nouveau, on peut prendre quelques respirations.
calmer le rythme cardiaque. Relâchez les bras. On va prendre appui du côté droit. Et apporter le pied gauche, le gros orteil. On va crocheter avec son index et son majeur. On inspire. On expire. On essaye d'étendre la jambe. Inspirez. On expire sur le côté. On inspire. On expire. On va apporter la jambe droite à l'arrière. Les deux jambes tendues. On ouvre comme un guerrier numéro 2. On peut décaler son bassin vers l'arrière du tapis. Et on expire. On vient en triangle. Et progressivement, on peut essayer de tourner le regard vers sa paume de main, vers le ciel. Quelques respirations ici. On inspire. On expire. Retour à l'avant du tapis. On relâche. On reprend sa respiration. Je cherche où j'en suis. On va écarter les pieds à la largeur du tapis. On peut s'aider avec les mains. On va descendre en yogi squat. Si on n'a pas les mains au sol, on peut venir les mains en prière. Créer une petite pression pour écarter les jambes, contrebalancer. On respire calmement. Le dos le plus loin possible. Puis on inspire, on peut croiser les mains, les doigts. On va placer les mains derrière la tête. Et on expire, on relâche. On respire toujours aussi calmement, profondément avec le nez. On inspire. À l'expire, on peut relâcher. On va en profiter pour déposer les deux mains bien au sol. On va vraiment décoller un pied, puis l'autre. Si on peut, les deux, on dirige le regard vers l'avant. On peut jouer avec l'équilibre. On expire, on relâche. On prend le temps d'essayer. Ouais, les genoux à l'extérieur. Voilà, super. Et là, on pousse bien dans le haut du corps. On essaye de lever un pied, puis l'autre. On peut alterner, jongler pour trouver l'équilibre. Et on n'hésite pas à revenir faire une pause.
Et comme tout à l'heure, on va revenir cette fois-ci l'inverse. Si on avait les jambes écartées, on vient les jambes serrées. Sinon, on écarte les genoux à la largeur du tapis. Et on vient tout doucement déposer les coudes et le front. Et on essaye de calmer sa respiration de nouveau, se connecter à elle. Encore une ou deux respirations ici. On peut placer les mains sous ses épaules, s'aider à se redresser. On va venir s'allonger sur le ventre. On peut placer la tête dans ses mains, tourner la tête vers la droite. On va plier la jambe droite, venir le genou à l'équerre. Et on relâche. Et progressivement, on peut essayer d'ouvrir la hanche le plus possible en montant le genou vers le coude. On respire calmement, profondément. On inspire, on expire, on ramène la jambe le long de la jambe gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. Et pareil, progressivement, on peut monter encore un peu plus la jambe pour accentuer. Et on expire, on relâche. Une dernière respiration complète ici. Et on va pouvoir rouler sur le dos. On va plier la jambe droite, le pied droit au sol. On inspire et à l'expire, tout doucement, on peut laisser la jambe droite tomber du côté gauche. On peut attraper son genou droit avec sa main gauche si on veut accentuer la torsion. On peut bien écarter les bras en T. On fait attention à garder bien les deux épaules en contact, bien ancrées dans le sol. On ne triche pas, on ne décolle pas les épaules. On respire calmement, profondément.
Et progressivement, si ça fait du bien, on peut appliquer un peu plus de pression avec sa main gauche. Dernière respiration complète ici. Dernière expiration. Puis on inspire, on relâche la main. On expire, on rallonge la jambe. Et pareil de l'autre côté. On inspire, on place le pied gauche bien à plat. Et à l'expire, on vient basculer le genou gauche du côté droit. On peut attraper avec sa main droite. Les deux épaules bien ancrées dans le sol encore. Et on se concentre sur sa respiration. Une dernière respiration complète. Puis on inspire, on lâche tout doucement son genou. On expire, on étend sa jambe gauche. On peut venir légèrement écarter ses jambes l'une de l'autre. Laisser les pieds tomber de part et d'autre. Les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On prend soin de bien caler son creux du dos, que ce soit confortable. Et bienvenue en Shavasana. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire. On se concentre sur sa respiration. On inspire, on expire, lentement, profondément, avec le nez. Et on va laisser le corps intégrer cette séance et revenir à un état de calme, de détente. On peut visualiser la détente de son corps. On va partir du bas du corps, des pieds. On relâche ses orteils. On relâche ses pieds. Jusqu'à la cheville, la malléole. Puis on détend ses tibias, ses mollets, jusqu'aux genoux. On détend ses cuisses, jusqu'aux fessiers. On relâche les hanches. Et nos deux jambes sont complètement relâchées et détendues. On inspire. On expire. On relâche le bas du dos. Et toute la ceinture abdominale. On détend son diaphragme.
Et on remonte jusqu'au milieu du dos. Puis progressivement, jusqu'aux omoplates. On relâche le haut du dos, les trapèzes. Et devant, on remonte par la poitrine, les pectoraux, jusqu'aux clavicules. Et tout notre buste est complètement relâché et détendu. On relâche les épaules, puis les bras, les biceps, triceps, jusqu'au coude. On détend les avant-bras. On remonte jusqu'aux poignets. On relâche la paume de main jusqu'au bout des doigts. Et nos deux bras sont complètement relâchés et détendus. On inspire. On expire. On relâche la nuque. On remonte par l'arrière du crâne jusqu'au sommet de la tête. Puis on revient sur le devant jusqu'au front. On relâche les tempes, les sourcils, les paupières. On relâche les yeux, le nez, les pommettes, la mâchoire, la langue. Et toute notre tête est complètement relâchée et détendue. On inspire. On expire. Encore quelques respirations avec vous-même. Vous pouvez repenser à votre sankalpa, votre intention du jour. Puis tout doucement, vous pouvez ramener votre esprit ici et maintenant, dans la salle de la ruche. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et quand vous serez prêt, en minimisant vos mouvements, vous pourrez vous tourner d'un côté, passer la tête dans le bras qui sera au sol, en fœtus. Quelques respirations encore. Toujours les yeux fermés. Tout doucement, progressivement. Le bras qui est en haut peut venir en appui. On va se replacer en tailleur comme en début de séance. On inspire, on grandit la colonne.
On expire. On relâche la nuque, les épaules, la mâchoire. Puis on va prendre une grande inspiration, lever les bras, les aligner aux oreilles. Et retour, main en prière devant la poitrine. On reprend une respiration ici. Et on clôturera avec un Om, tous ensemble. On va se préparer pour inspirer pour Om. On inspire. On expire, on relâche. Et namasté. Namasté. Merci. Merci. Ah.